cabane sympathique. Petite aigle sympathique aussi. Ça picote hein. Ça picote. Allez, on continue. Vous voyez sûrement pas là, il y a des magnifiques rapaces. Magnifiques. Fais gaffe, JM, tu vas pas trop vite. Ouh là là. Ah pardon. Excusez-moi maman. J'ai pas envie que tu crèves toi, je suis pas secouriste. Tu n'es pas secouriste, je t'ai appris plein de trucs en secourisme. Rien, que dalle. Ah bon? Bah non. Que c'est beau. Après notre trek de 3 jours là, on ira manger du bon fromage alpin. Hein, qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ce que tu me donnes de l'eau là. Ouais. Du bon fromage de Bretagne. Ouais, du bon fromage là. Forcément quand on fait une scène comme ça, faut toujours aller chercher sa caméra après quoi, c'est un peu chiant. Donc petit récap vite fait de ce qu'on a prévu de faire en fait durant ces 3 jours. Donc c'est un trek en autonomie totale. Donc on a pris tout ce qu'il fallait pour manger, réchaud, plat lyophilisé, boîte de conserve même. Puis voilà, on a tracé notre propre circuit. Donc on en a pour une quarantaine de kilomètres à peu près, donc c'est tranquille hein. En 3 jours ça va se faire assez tranquillement, on prend notre temps. Donc voilà, en tout cas paysage magnifique, très peu de monde, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et puis voilà quoi, on est bien ici. Premier chamois observé, super content, il reste plus que les marmottes. Splendide. Bon là on est à environ 2000 mètres d'altitude en moyenne. Il y a pas mal nuageux, il y a encore quelques portions de glace par-ci par-là. Bonjour. Bonjour. On contourne le mur de glace. C'est parti. Bien arrivé au col des Aiguilles. Yeah. Il y a du zef et il fait froid là. On redescend. C'est venté hein. Ça descend bien en plus. On touche le bout. On va manger par là là. On voit même pas je crois à la caméra. J'ai les bouteilles de gaz. Oh, du thé. Je prends l'eau de ma gourde. Col du Festre. Donc on a fait ça. Tac 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 tac. Aiguille. Que des aiguilles. On va arriver tout à l'heure à la Jargette. On bivouac dans ces... Comme ça il y aura de l'eau à côté au pire. C'est pas mal pour le bivouac. Ouais. Ouais. Un peu de fromage et tout. Toi aussi t'as du fromage? Ouais.
Allez, on continue la rando. C'est chiant, putain, ton truc là. Ouais, ça va pas le faire. Je suis pas une vache, moi. Je suis une vache, moi. Je suis une vache. Est-ce que je suis une vache? On est parti à 9 h ce matin, il est 17 h 30. Il nous reste un col à monter. Et ensuite, on va pouvoir bivouaquer. Là, c'est quand même assez compliqué. Enfin, on en a plein les bottes, clairement. On a mal aux pieds, on aimerait bien. On a hâte d'aller bivouaquer en fait. Hein? Ouais. Donc voilà, hop, petite montée. Dans une demi-heure, on est au col de la Croix. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est beau, hein? On arrive juste au col qui est là, juste ici. On aura fait 2 cols en une journée. C'est plutôt correct en vrai. Hâte de poser la tente et de faire un petit dodo avant de repartir demain pour entamer le 3e col de ce trek qui se trouve à 2200 mètres d'altitude. Là on est au col de la Croix qui se trouve à 1450 mètres d'altitude. Voilà, à vous les studios. Malheureusement, à cause d'une tempête prévue dans la nuit, on a dû se mettre à l'abri dans une fermette, la fermette du paysan, car le refuge était fermé en face, donc on a mis la tente à l'intérieur et on a pu manger tranquillement à l'abri du vent et de l'humidité. Et le lendemain matin, mais quelle vue, messieurs, dames, quelle vue! Quelle brume magnifique, qui mouille bien et qui est bien chiante. Donc là, par exemple, on va pouvoir voir ma gueule, que j'adore randonner quand il y a de la brume. Lise, c'est pareil, elle adore ça. On est très content, on voit pas à 30 mètres. Donc là, on continue, en espérant sortir de la brume très vite. Je crois que c'est la partie la plus pentue qu'on a fait jusqu'à présent. C'est comme ça quoi. On se rend pas compte sur la GoPro mais ça pousse. J'aurais une sale gueule là. Elle est compliquée cette montée, ça picote un peu dès le matin. Mais bon, hier on a fait 2 cols, là on atteint le 3e col, il nous restera un col ce soir. Après bivouac, peut-être avant, on ne sait pas trop encore. Et ensuite on continuera la fin de la boucle pour atterrir au col du Festre. Ça fait quoi, 2 heures qu'on marche, que du dénivelé positif à fond. Donc petite pause haut et puis on va reprendre après. Et du Zef. Magnifique vue. Et c'est pas le temps de lâcher. Je pense qu'on va aller manger au lac. Puis on repartira. On refera la route juste après. Et il nous restera une quinzaine de kilomètres. Donc plutôt sympa. La montée est finie pour l'instant. Observation des marmottes, juste ici. Il y en a 5 ou 6. Là, nous nous trouvons au lac de Lauzon. Et on va monter au col de Charnier, qui se trouve juste ici. Col de Charnier, qui est juste, en fait, le col qui est là. Et donc,
grosse montée bien raide qui nous attend juste après. Ensuite, on prend la vallon du Charnier. Tac tac tac. Et puis on a quand même pas mal de routes encore qui nous attend. Voilà le lac de Lauzon où on va manger ce midi avec les marmottes. J'ai trop la dalle là. J'ai un petit moustique dans la bouche. J'aurais dû l'avaler. J'aurais eu 0,0001 g de prot. Allez, bon appétit. Bon appétit. Petite pause avant de reprendre l'ascension du col. J'en profite aussi pour parler du sac Quechua, 50 litres. J'ai pris ce sac car mon deuter était en 40 litres et je voulais prendre un 50 et j'en avais pas d'autre. Même si j'aime bien mon deuter, tout ça, je préférais pas le prendre car trop petit en volume pour 3 jours de trek. Ça c'est mon point de vue et c'est personnel. Après, pour ce qui est du sac Quechua, il y a un bon maintien au niveau du dos, mais je pense que c'est pour des randonnées de 3 à 4 heures maximum. Une fois que vous passez ce cap là, vaut mieux investir dans du matos. Mais bon, c'est pas grave, là je finis avec, hein. Mais c'est vrai que je pense que je suis sûr en fait que je le reprendrai pas pour faire du trek. Voilà. Allez les gars, à plus tard pour l'ascension. On touche le bout. Col du Charnier. C'est beau. Heureusement que c'est beau. Tête d'épuisé. Voilà l'emplacement du bivouac de ce soir. Un petit peu de vent. I'm so sorry. Quelle vie. Oh, il y a de la brume. Hein. Il y a de la brume. Nous sommes dans les nuages. T'as bien dormi? J'ai très bien dormi. Comme ça. Il fait un peu frais ce matin. Regarde. C'est cassé? Là, je prends la barre du dessus et moi, c'est du dessus. Ok. Dernière ligne droite jusqu'au village, au petit village de Lachaud. Ouais. Et ensuite... non, c'est du coup, c'est non. Avant-dernière ligne droite jusqu'au village de Lachaud, le petit village de Lachaud. C'est ça. Et après, dernière ligne droite jusqu'au col du Festre. C'est ça. Voilà,
en pleine forêt. Salut Boy. Encore 2 km et on arrive au col de Fest et on aura fini la boucle de 3 jours de nuit. Encore un dernier effort. Juste ici, on voit le toit du refuge. Il y a la caisse. Il y a la caisse, putain. On l'a fait, Elle s'en est pas talée. on l'a fait. Ouais. Fini la boucle. Ah putain, c'était merveilleux. Oh là là. Et on recommence. Imagine. On l'a fait, c'était cool.